un champ de patates, des toilettes à peine praticables, une tribune qui ne respecte pas les normes de la Liga. Du coup, la Liga demande aux supporters du Barça de ne pas se déplacer. Et pour combler le tout, on perd quelques minutes avant le début du match parce que l'arbitre appelle les deux entraîneurs pour leur expliquer que la VAR n'allait pas fonctionner. Surtout les premières minutes. On pensait vraiment que c'était temporaire, ça allait se régler vite fait. Mais toute la mi-temps, toute la première mi-temps, il n'y a pas eu de VAR. D'ailleurs, le but du Barça à la 40e minute, l'arbitre, il s'est juste basé sur ses yeux. C'était sa décision entièrement parce que la VAR ne pouvait pas revisionner cette action-là. Donc, contact ou pas contact, l'arbitre, il s'est dit, il y a eu contact et il y a eu penalty. La VAR a recommencé à fonctionner juste en deuxième mi-temps, vers la 47e ou 50e minute comme ça. Vers la 11e minute, on peut même apercevoir la VAR, l'écran en tout cas derrière, en train d'être installé. Et malgré toutes ces choses-là, ce match a été finalement joué. Ce match avait tout d'un déplacement piège avant même le début du match. Quand le président du Rayo sort dire oui, c'est une pelouse comme toutes les autres, c'est des professionnels qui y jouent. Maradona, il avait l'habitude de jouer sur des terrains beaucoup plus trucs que ça, nanani, nanana. C'est une folie. Mais c'est quand même comme ça, on n'y peut rien. Ce stade-là est reconnu. Le Camp Nou ne l'est pas. Et je suis sûr, oui, il y a des travaux chez nous, c'est moins difficile que ça. Mais c'est un déplacement périlleux au fait. C'est comme ça. Nos 5 derniers matchs là-bas, à Vallecas, on a une seule victoire. C'est pas nous seulement. Le Real aussi, leurs 5 derniers matchs là-bas à Vallecas, ils ont une seule victoire. C'est comme ça. Donc ce point qu'on arrive à arracher là, ce point est précieux. C'est tellement précieux que j'ai envie de prendre Laporta et Deco dans mes bras. Je l'avais dit ici quand on a acheté Johan Garcia. C'est la première fois que je vois le Barça, au début d'un mercato, prendre le premier problème qu'a l'effectif et le régler. Et le premier problème qu'on avait, c'était un gardien de but. Johan Garcia, il mérite tous les centimes qu'on a dépensés pour lui. Les 25 millions, j'ai même envie de donner 10 millions de plus à l'Espagnol Barcelone. C'est grâce à lui qu'on sort avec un point de là-bas. C'est grâce à lui. Il fait un match monstrueux. Si vous vouliez avoir un match de référence de Garcia, le voici. Fabuleux, du début jusqu'à la fin. Dès les premières minutes déjà, il nous sauve. Sur des alignements, des fois, éclatés de notre défense. La ligne défensive a été assez remaniée aujourd'hui. Depuis le début de la saison, on avait l'habitude d'avoir Araujo à droite et Cubarsí à gauche. Donc, aujourd'hui, Hansi Flick a expliqué qu'il voulait compter sur tous ces joueurs. Donc, certains, ils voulaient reposer. On comprend. Christensen, qui pour moi est l'un des meilleurs défenseurs, si sinon le meilleur défenseur de notre effectif, était à gauche et Garcia à droite. Et Christensen, après Garcia, c'est le deuxième sauveur de ce match-là. Christensen, à 1, 2, 3 reprises, il nous sauve. Il nous sauve parce que des fois, on a de ces alignements-là où on ne se couvre pas très bien. Et quand on se fait avoir, c'est toujours le pied de Christensen qui vient. À un moment donné, c'était Pedri. Mais Eric Garcia a été le moins bon défensivement aujourd'hui. Il a fait beaucoup d'erreurs. Des dégagements, des sorties de balles. Non. Il était très imprécis par moment et ça a failli nous coûter quelques occasions chaudes. Du coup, pour moi, Eric Garcia était le moins bon. Mais Christensen, taille patron, c'est le meilleur défenseur de cet effectif-là. Moi, je vous le dis. Et quand on dit Barça, on parle de ligne haute. Et la ligne haute aujourd'hui, bon, il y a eu des buts hors jeu. Mais il y a eu des moments aussi où on s'est fait avoir. Le premier gros arrêt de ce match-là de Garcia, ça vient parce qu'on nous a eu à l'usure sur les côtés. Vous savez c'est quoi la technique? Easy. Easy, quand on dit Rayo Vallecano, on dit easy. Voilà, zone, je sais pas, easy. Le gars là, il a la tête de Zidane, et il a le football d'Iniesta, il a la patte gauche de Messi. C'est un génie. C'est un génie. Le gars, il se met hors jeu volontiers, il fait exprès. Quand nous, on joue le hors jeu à la ligne médiane, lui, il se met hors jeu volontiers. Il est 2-3 mètres devant les défenseurs et il attend qu'on passe sur les côtés. Bayern, ils avaient fait comme ça. Harry Kane, il nous a eu comme ça. Il a mis un but comme ça contre nous la saison dernière. Beaucoup d'autres équipes, hein. Guirassy, il nous l'a fait avec Dortmund. On se fait avoir avec ça tout le temps. Et il passe par les côtés. Quand il passe par les côtés, tu as un joueur très rapide, un ailier très rapide. Et dès qu'il devance Alejandro Balde, ou bien à droite, le latéral qui est là-bas, on est mort. Et aujourd'hui, c'est ça qui s'est passé. On a failli se prendre un but comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, voire même plus. Et malheureusement, la saison dernière, dans ce genre de match-là, ce qui nous sauvait par moment, ou bien ce qui faisait que derrière, c'était pas grave tout ce qu'on concédait, tout ce qu'on donnait à l'adversaire, c'est que devant, on créait beaucoup d'occasions de but et on arrivait à mettre beaucoup de buts. Et aujourd'hui, on a beaucoup vendangé. Le premier assassin du Barça aujourd'hui s'appelle Rafinha. Rafinha, il nous a tués.
Première grosse occasion du Barça, tu as Rafinha, après une passe terrible de la défense de Rayo, le gars il se trompe, il fait la passe à Rafinha. Rafinha, il voit, avant même de prendre la balle, il voit que Ferran fait l'appel dans son dos, il fait l'appel croisé derrière lui. Donc il sait que s'il fait une petite talonnade, ça va sur Ferran, mais il ne le fait pas. Il tente de son pied faible, son pied droit, croisé comme ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Après, quelques minutes après, quand il décide de vraiment essayer de faire la passe en retrait, c'est là qu'il se rate. Et le deuxième assassin du Barça aujourd'hui, c'est Dani Olmo. Dites-moi, vous, si vous regardez le Barça très souvent, à quand remonte le dernier bon match de Dani Olmo? Moi, j'ai beau chercher dans ma tête, je ne me rappelle pas. Le dernier gros match ou bien le dernier enchaînement de bons matchs de Dani Olmo, je ne sais pas. Pour moi, c'est pour ce genre de match de Dani Olmo-là que Fermin Lopez doit rester. Fermin doit rester. C'était terrible à regarder. Avoir autant de joueurs derrière qui peuvent te permettre de créer des occasions de but, on n'en plus finir, mais quand tu dois jouer collectif pour mettre le but, il n'y a plus personne. Maintenant, le penalty, ça a fait parler. Ça a beaucoup fait parler. On va dire, il n'y a pas contact, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais les gars, vous avez vu les ralentis. Vous n'allez pas dire qu'il n'y a pas contact. Oui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que Yamal, il avait déjà perdu la balle. Mais c'est le football. On a vu juste l'année dernière, je pense c'était Real Atlético Madrid, il y a un moment, il y a un penalty qu'on a tiré sur Tchouaméni, le gars il avait déjà perdu la balle. Donc on va pas dire c'est une première de voir que le gars il perd la balle et il y a faute sur lui, on le siffle. Non, c'est pas une première, il y a eu contact. Il y a eu contact. Et du coup le penalty était pour moi légitime. Maintenant, Yamal tire les pénaux. On avait vu déjà Espagne-France demi-finale National League, on avait vu qu'il avait bien exécuté son penalty contre-pied encore aujourd'hui, donc c'est une belle technique qu'il a. Maintenant, est-ce que Rafinha lui donne comme ça parce qu'il n'y a pas Lewandowski ou bien c'est maintenant Yamal veut s'y mettre à la Dembélé et tirer très souvent? Au PSG, il était clair, lui Enrique, il a dit c'est moi qui décide qui tire les pénaux, c'est tout. Donc au Barça, il ne faut même pas demander pourquoi. Donc, on va juste essayer de nous dire peut-être que c'est Rafinha qui lui a donné parce qu'il n'y a pas Lewandowski. Parce que moi, je vois mal Lewandowski sur le terrain, penalty du Barça et Yamal qui tire. Lewandowski est un bien meilleur tireur que Lamine Yamal. Et parlant de Lamine Yamal, si je dois donner des notes pour l'homme du match aujourd'hui, l'homme du match, rien à dire, c'est Garcia. Après, Christensen. Les deux premiers. Et le troisième, c'est Lamine Yamal. Lui, c'est la constante offensivement au Barça aujourd'hui. Lui, tu es sûr, il vient, il fait tout le temps son match. Intéressant à droite, très menaçant dans ses prises de balles, comment il dribble, comment il veut provoquer le jeu, comment il fait tout pour venir aider Koundé défensivement. Koundé, depuis le début de la saison, il n'a pas été titulaire, c'est sa première titularisation, mais n'empêche, ça rassure toujours pas, ça reste encore. Au milieu, gros match de Frenkie de Jong. Gros match de Frenkie de Jong. Pedri, des fois, tu le remarques même pas sur le terrain, tellement il fait tout bien. Il fait tellement tout bien que tu ne le remarques pas très souvent. C'est devenu banal au fait. Donc Pedri, encore une fois, rien à dire. Frenkie de Jong, c'était peut-être le meilleur milieu du Barça aujourd'hui. Match taille patron, tranquille. Maintenant, je pense qu'il faut féliciter Pathé Ciss. Pathé Ciss, je ne le dis pas parce que c'est un compatriote, mais il fait un match énorme. Énorme. C'était vraiment l'un des meilleurs joueurs du Rayo aujourd'hui. Et je ne le dis pas parce que c'est un Sénégalais. Je le dis parce que vraiment, il fait un match monstrueux. Vous avez vu, au milieu, il a fatigué tout le monde. Et défensivement, il a géré. Il est venu pour aider sur Rashford. Il vient sur aider sur Pedri. Il vient après pour aider derrière quand Alejandro Balde, il montait. Vraiment, il a été fabuleux. Exceptionnel aujourd'hui, Pathé Ciss. Il était très bon. Maintenant, ça fait mal. Parce qu'au-delà de la ligne défensive qu'on doit gérer, on se retrouve à devoir travailler aussi les coups de pied arrêtés. Vous voyez le but qu'on se prend au deuxième poteau, le gars il était balèze, tranquille, sur son sofa. Il a attendu la balle, il a mis son pied, c'est bon. C'est une folie. On a beaucoup de choses à travailler défensivement et malheureusement, je suis d'accord avec Yamal qui dit en fin de match qu'on a manqué de rythme. C'est vrai. Le Barça que l'on connaissait, c'est un Barça la saison dernière qui ne laissait pas la défense se reposer. Avec les changements qu'on a aujourd'hui, Fermin qui est rentré, Rashford qui est entré, tu n'as pas senti que vraiment ils ont amené ce match-là à un autre niveau. Je ne m'attendais pas à devoir laisser encore Yamal en deuxième mi-temps, malgré les changements, devoir déclencher toutes les attaques. À gauche, Rashford faisait de très bonnes choses. Il ne faut pas dire qu'il faisait rien, mais je pensais qu'ils allaient vraiment assumer le jeu de l'autre côté. Gérard Martin, Rashford, je m'attendais à un peu plus. Lewandowski aussi, je m'attendais à plus. Mais malheureusement, bon, c'était un déplacement difficile.
Il faut juste comprendre que le point là est précieux et que c'est pas évident de se déplacer là-bas et d'arracher la victoire. Je vous ai parlé des stats et le changement de Gérard Martin qui vient à la place de Baldé. Je félicite et je pense que si on continue à garder cette défense au-delà, qu'on pense tous qu'elle devrait être peut-être un peu plus hybride par moment, je pense qu'il faudrait à chaque fin de match changer les latéraux. Baldé, il est sorti à la place de Gérard Martin qui est venu, qui a géré. Mais pour moi, Koundé aussi devait sortir. Je vous ai dit, je l'ai trouvé très moyen aujourd'hui. Et vu que maintenant, c'est devenu évident que tout le monde va abuser de vouloir tout le temps piéger cette ligne du Barça, il faut essayer de reposer les arrières parce que c'est eux qui se fatiguent le plus. C'est eux qu'on essaie tout le temps de fatiguer. Même les changements, ils vont te mettre des excentrés ou bien des joueurs tellement rapides qui vont monter sur les latéraux, essayer de passer dans leur dos. Et ça sera pas évident. Pas du tout évident. Et j'ai vu quelques efforts aujourd'hui de la défense du Barça. Par moment, là où ils se positionnaient très haut, ils essayaient d'avoir une position assez hybride. Mais ils ne l'assumaient pas jusqu'au bout. Ils ont l'habitude d'être automatiquement très haut. Et aujourd'hui, j'ai vu beaucoup d'efforts de Pedri et de De Jong. Parce que quand la ligne elle est haute, et que le porteur il n'est pas harcelé, c'est là où la passe elle devient évidente. Ils ont beaucoup harcelé les porteurs et ça j'ai vraiment apprécié. J'ai apprécié comment les milieux aujourd'hui ils ont harcelé les porteurs. Et Easy c'est un cancer. Easy d'habitude tu as des adversaires, ils étaient pressés de vouloir piéger cette ligne du Barça là. Donc à chaque fois qu'il y avait des appels, il balançait. Easy, il venait, il se mettait devant ce boulevard d'appels là, cette ligne au-delà. Et quand il voyait qu'il y avait hors-jeu, il recyclait la balle. Easy, c'est un cancer. Il sort en deuxième mi-temps, heureusement, mais n'empêche. Ce match-là, les gars, c'était un match piège. Maintenant, c'est dommage parce qu'on aurait pu avoir quelque chose. Rafinha a beaucoup vendangé. Olmo n'était pas intéressant. Ferran Torres, je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. Il y a une balle que Rafinha devait lui donner. Il y en a une autre où il est, voilà quoi, il est juste. Il glisse même, je pense, pour essayer de choper la balle, mais il est trop juste parce que la passe n'était pas bien dosée de Rafinha. Et vraiment, Rashford, je vous ai dit, je l'ai trouvé pas mal quand il est rentré, mais je demande plus. Malheureusement, Gavi n'est pas là. Et voilà, heureusement que Garcia est là. Heureusement, notre meilleur recrue. On a dépensé 25 millions cet été. Le Barça a dépensé que 25 millions cet été. Et c'était sur Garcia. Et on voit aujourd'hui pourquoi c'était sur lui. Maintenant, c'est la trêve. Essayons d'en profiter. J'espère, mais vraiment, j'espère qu'Hansi Flick va en profiter pour essayer de chercher des arguments pour mieux travailler cette ligne-là. Si c'est un défenseur de plus dont on a besoin, on est mort. Parce que je vois mal le Barça acheter un joueur si on ne vend pas Fermin Lopez ou bien Casado. Et j'aimerais pas qu'il parte. En tout cas, pas pour les sommes que j'entends. Apparemment, Chelsea, ils ont fait une offre de 40 millions. Pour moi, c'est insultant. S'ils ne peuvent pas donner 90 millions ou 100 millions, nous, on ne vend pas. Parce que vendre Fermin Lopez là pour 60 millions, c'est rien. Et vous allez me dire, mais non, c'est même pas un titulaire. C'est que c'est-à-dire, les gars, allez voir les joueurs qu'ils achètent en Angleterre et pour les montants. Et je ne parle même pas des joueurs anglais seulement. Les autres joueurs aussi. Allez voir. Il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent même pas Waltmate. Waltmate, il part à Newcastle pour combien? 90 millions. Donc Fermin Lopez, on connaît son potentiel. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas titulaire indiscutable qu'il ne vaut pas ce prix-là. En fait, c'est un diamant, Fermin Lopez. Du point de vue profil et tout, c'est un diamant. Tu ne le vendanges pas à 50 millions parce que tu vas acheter un défenseur. Ça ne se fait pas. Donc pour moi, ils n'ont pas 90 millions, 100 millions. On ne vend pas, on le garde. C'est simple. Maintenant que Hansi Flick, il le sait mieux que nous. Il fait tout pour qu'il ne parte pas. Et j'espère qu'il va tenir bon parce que la direction, c'est tentant pour eux de revenir au 1-1. C'est vraiment tentant pour eux. Maintenant, la question que je me pose tout au long du match, c'est comment est-ce que ce stade-là peut être prêt à accueillir des matchs et que le Camp Nou ne l'est pas. Ok, on est en travaux, mais est-ce que c'est possible de faire pire que ça? Vous avez vu le stade? À chaque fois qu'on arrêtait les jeux et qu'on montrait l'arbitre, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe encore dans le stade? Sûrement, il y a un truc qui se passe. C'est juste une folie, au fait. Je ne sais même pas comment c'est possible. Et malheureusement, bon, puisque notre stade n'est pas encore prêt, on a enchaîné les matchs à l'extérieur. Et 2 victoires à l'extérieur, un match nul, dont l'un des déplacements les plus compliqués. On a pu perdre ce match-là facilement. Ils m'ont beaucoup énervé, les joueurs du Rayo. En fin de match, vous les avez vus, hein, qui simulaient un peu partout sur Yamal, qui simulaient au milieu surtout. Parce que bon, voilà, en fait, les arbitres, des fois, ils se font avoir pour tout et rien. Des fois, pourquoi ça m'énerve? C'est parce que pour moi, il n'y a rien de plus précieux que la possession.
De Jong, par exemple, dès qu'on prend le but, il enchaîne, il se protège. Il y avait Izzy derrière lui, il met sa main, il touche l'épaule de Izzy et Izzy tient son visage et tombe. L'arbitre siffle. On perd cette possession-là alors qu'il n'y avait rien du tout, en fait. Moi, ça me fait mal, ce genre de choses-là, parce que la possession, elle est précieuse. Heureusement, on récupère la balle après, mais vraiment, la possession, elle est précieuse. Du coup, ce genre de choses-là, c'est des choses qui m'énervent. Maintenant, bon, 3 déplacements à l'extérieur, le Camp Nou n'est pas encore prêt, on joue nos matchs à l'extérieur. Le Barça, la saison dernière, pour la première fois de son histoire, a eu plus de points gagnés à l'extérieur qu'à domicile. Donc, on a espoir que ces matchs à l'extérieur-là ne vont pas trop nous handicaper et que le Camp Nou sera bientôt prêt pour accueillir notre premier match. Et c'est dommage, hein. Vous avez vu le tirage de la Ligue des Champions? Si le Camp Nou était prêt, le premier match du Barça allait être au Camp Nou contre le PSG. Puisqu'on a demandé à l'UEFA de le jouer à l'extérieur, ce match-là, bah, c'est au St. James Park, Newcastle, le stade de la pente. Donc, bonne chance. Bref, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Moi, ça m'a un peu énervé, mais bon, c'était un déplacement, comme je l'ai dit, compliqué. L'essentiel, c'était d'avoir ce petit point-là. Je pense que là, c'est l'Athletic Bilbao et le Real qui sont les seules équipes en Liga à avoir assuré les 3 points sur les 3 premiers matchs. C'est la trêve. Espérons revenir après la trêve de meilleure forme. Espérons qu'Hansi Flick va régler vraiment cette ligne haute-là. Les amis, j'attends vos commentaires, j'attends vos likes et surtout, j'attends vos abonnements. Ne l'oubliez pas, on se revoit tous pour une prochaine vidéo. Prenez tous bien soin de vous. Ciao, ciao.